pratiquer le spiritisme simplement pour que la puissance se manifeste dans leur ministère. Et pourtant, toute la vie chrétienne, c'est une vie de miracles, une vie surnaturelle, une vie vous savez, on ne peut pas être chrétien sans la puissance de Dieu par son Esprit Saint. On ne peut pas vivre la vie chrétienne par ses efforts personnels. C'est impossible. Nous vivons la vie chrétienne grâce à la puissance de Dieu. On ne peut pas rester fidèle à Dieu à travers des souffrances, par des efforts personnels. Nous avons la puissance de Dieu. Mes frères et sœurs en Christ, le Dieu que nous adorons, c'est le Dieu tout-puissant. Et la Bible dit, ce Dieu tout-puissant habite en toi et en moi. On ne peut pas concevoir un chrétien sans la puissance de Dieu en lui, parce que le Dieu tout-puissant habite en lui. Le problème n'est pas de dire, Seigneur, donne-moi ta puissance, parce qu'il est déjà là par son esprit. Mais le problème, Seigneur, enseigne-moi à profiter de ta puissance que tu as déposée en moi. C'est là où intervient l'importance de la repentance, de la sanctification, de prier, de jeûner et d'autres disciplines spirituelles. Mais il y a un christianisme qui fait croire qu'on n'a pas la puissance. Pour avoir la puissance, il faut, comme les mamans chantent là-bas, je bouge ma main, brrr, il tombe. Oh, quelle puissance! Quelle puissance! Cette puissance ne m'intéresse pas. Parce qu'elle n'est pas en train de transformer mon pays. Depuis beaucoup d'années, beaucoup de gens tombent dans les églises. Et ces mêmes gens qui tombent sont remplis de haine, de manque de pardon. La transformation réelle ne vient pas. Parce que la transformation ne vient pas par ce genre de puissance. La vraie transformation vient par l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Mes frères et sœurs en Christ, le Saint-Esprit nous a été donné pour plusieurs raisons, dont deux les plus importantes, je voudrais parler ce matin. La première raison, c'est nous transformer à l'image de Jésus-Christ. Nous transformer à la ressemblance de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est là pour nous remplir d'amour, de joie, de paix, de patience, de bonté, de bienveillance, de fidélité, de douceur, de maîtrise de soi, de générosité, d'humilité. Toutes ces valeurs dont la Bible parle. Imaginez que nous ayons, imaginons, rêvons un peu, rêvons que nous ayons tout un pays. Prenons le cas du Cameroun, pour ne pas seulement parler de mon pays. Prenons le cas du Cameroun. Rêvons que le président est rempli du Saint-Esprit. Prenons que tous ces ministres sont remplis du Saint-Esprit. C'est-à-dire leur vie manifeste l'amour, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, ce souci de vouloir le bien de l'autre. Imaginez un tel gouvernement. Le Cameroun deviendrait un petit paradis sur la terre. C'est vrai ou faux? C'est vrai. Qu'est-ce qui détruit nos pays? C'est l'égoïsme. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Quelqu'un a le pouvoir, eh bien, son premier souci, j'ai le pouvoir. C'est maintenant ou jamais. J'ai connu un ami qui est mort, un frère en Christ. Après 60 ans, il a eu la grâce d'être nommé chef d'une grande ONG d'agriculture. Avec un bon salaire, il devait gérer des centaines de milliers de dollars. Et il devait quitter Kinshasa pour aller dans le Bas-Congo, à Matangou, pour ceux qui connaissent le pays. Les jours de son départ, il vient me voir, il me dit, papa, demain je dois voyager comme je t'avais annoncé. Dieu est bon. J'allais mourir sans maison. Papa, je t'informe. Moi, je sais que tu ne seras pas d'accord, mais je vais voler. J'allais mourir pauvre, je vais voler. Ça, je dois le dire franchement, parce qu'il me faut avoir une maison. Quand j'ai commencé à lui donner des conseils, il dit, papa, je savais que tu diras cela, mais prie pour moi. Ce sont des actes pareils qui font que tous les pays du monde entier, même si vous habitez, si le pays est là du point de vue élévation, il allait être là. Mais s'il est là, la différence là, c'est parce que les chefs
qui sont dans tel ou tel commandement ou pouvoir sont des êtres humains comme vous et moi, capables de tout prendre pour eux-mêmes si Dieu n'intervient pas. N'oublions jamais que même dans ce pays que nous aimons, beaucoup de chefs sont aussi des voleurs. Une fois, j'étais parti avec mon épouse en Israël en 90. C'était en tant que touriste. Alors, celui qui nous dirigeait comme guide, c'est un Suisse qui nous a conduits là-bas, l'équipe. Un jour, il m'a fait fâcher. On causait, et puis il dit, si je vais te raconter une blague, ne te fâche pas. Moi, je me dis, mais comment tu peux me dire ne te fâche pas? Je dis, non, non, je pense que ce n'est pas tellement une bonne blague. Moi, je dis, bon, ok, vas-y. Il dit, il était une fois un ministre africain venu visiter son collègue français, ministre français. Il a vu dans une très belle villa, avec une piscine, 200, un parking avec 3 véhicules. C'était impeccable. Les collègues africains me posent la question, mais tu es comme moi, ministre, même mes gens, le ministre, même portefeuille. Mais quel est ton secret pour avoir ça? Le Français amène son collègue africain à la fenêtre, il dit, est-ce que tu vois là-bas? Tu vois très loin? Il dit, qu'est-ce que c'est? Non, non, tu vois là, qu'est-ce que tu vois? Non, je vois une belle route, oui, oui. Le gouvernement m'a donné l'argent pour faire la route. Je bouffais 1/10 et j'ai utilisé les 9/10 pour arranger la route. Ah, bon, ok, ok, oh, ok, ok. Ah, merci pour l'idée. Il rentre en Afrique. Une année après, il fait venir son ami français. Il le trouve dans une maison 3 fois plus grande que celle de son voisin français, avec 4 piscines, avec un parking de 10 véhicules de luxe, 5 salons, japonais, chinois, une richesse fabuleuse. Oh, collègue, comment tu as trouvé tout ça? Mais tu m'as donné un conseil. Mais oui, qu'est-ce que tu as fait? Viens, viens à la fenêtre. Regarde, tu vois? Je vois quoi? Oui, mais tu ne vois pas. Alors. Mais je vois de la terre, je vois de là les véhicules qui tombent, qui montent. Oui, le gouvernement a donné l'argent. J'ai pris 9/10. 1/10, je fais là. Vous comprenez que j'étais frustré. Je lui ai dit, à partir de maintenant, ne me raconte plus de moi. Je ne suis pas besoin. Ça dérange ma joie intérieure. J'étais fâché. Mais, vrai au fond, je ne sais pas, mais tirez-vous vous-même des conclusions. Enfin, je reviens. La puissance de Dieu ici. La première raison, c'est pour nous transformer à l'image de Jésus. Mon frère et ma soeur, si vraiment tu es enfant de Dieu, mais la transformation de Dieu n'est pas présente dans ta vie, il faut te poser des questions. Es-tu réellement enfant de Dieu? C'est très important. La deuxième raison pour laquelle sa puissance nous a été donnée, c'est pour nous équiper à travailler pour Jésus-Christ, pour les intérêts du royaume de Dieu, pour l'expansion de son royaume sur la terre des hommes. J'en parle dans mon livre avec beaucoup d'autres commentaires. Troisième facteur qui attire les gens vers l'occultisme, je saute d'autres, c'est la recherche de la grandeur, l'élévation, la gloire, du prestige. Je suis quelqu'un. Vous savez que quand vous vous élevez devant les gens et que vous avez des choses que les autres ne sont pas capables d'appliquer, les gens vous considèrent autrement. Et ça fait de la joie. Ça nourrit un peu l'ego. Ça fait du bien. Je suis de quelqu'un de spécial. Je donne des versets bibliques qui démontrent qu'un tel comportement n'a rien à voir avec la gloire que Dieu veut que nous ayons, ou la gloire qu'il nous a déjà donnée. Je n'ai pas besoin de chercher l'élévation, car j'ai déjà été élevé en Jésus-Christ. Tout véritable chrétien se trouve dans le lieu céleste en Christ à la droite de Dieu le Père. Et Dieu a l'un des titres, les très hauts.
En Christ, nous sommes très hauts. C'est dommage qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne se connaissent pas, qui ignorent qui ils sont. Nous avons vécu un témoignage édifiant à Kinshasa. Une fois, il y avait un cas de décès dans une famille. L'oncle, le chef de la famille, a décidé que tout le monde se retrouvait un jour à Yolo Sud, chez un féticheur, pour qu'on aille savoir qui a mangé la personne qui est morte. Notre frère en Christ a dit, moi je ne dirais pas oncle parce que mes convictions m'interdisent d'aller chez un féticheur. L'oncle a dit, si tu ne parles pas, donc c'est toi qui l'as mangé. Il a dit, même si c'est moi qui l'ai mangé, je m'en fous, mais je ne dirai pas. Quelques jours après, l'oncle, conseillé par les autres membres de la famille, a dit, nous devons partir. Il a même demandé à 4 gaillards de la famille pour aller les prendre par force. Ils l'ont amené. L'oncle a dit, nous partons. Il dit, ok, nous partons. Il a téléphoné des frères et sœurs de prier pour lui. Ils arrivent chez les féticheurs. C'est une histoire vraie. Chez les féticheurs, ils reçoivent leurs jetons, ils attendent leur tour, ils payent la consultation, l'argent, et quand ils veulent faire entrer, ils ont beaucoup traîné, et quand l'heure d'entrée est arrivée, on les a fait entrer. C'est ce groupe-là. Ils entrent dans le vaste bureau du féticheur. Le féticheur qui était en train d'arranger ces choses, et se tourne et puis dit, mais toi, qu'est-ce que tu veux faire ici? L'oncle qui dit, non, non, il est de la famille. Non, 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 non. S'il reste ici, mes histoires ne vont pas travailler. On s'adresse à notre frère. L'oncle qui dit, non, mais nous sommes même femmes, nous sommes venus. Non, 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 non. Son esprit est trop fort. S'il reste ici, mes histoires ne travaillent pas. Non, qu'ils sortent de mon bureau. Je ne vais pas venir de détruire mes choses. L'oncle qui dit, si vous les chassez, nous sortons tous. Ah non, sortez, 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 sortez. Mais vous ne payez pas votre argent déjà payé. Mais allez-vous-en, allez-vous-en. Quand ils sortent, l'oncle qui dit petit. Le maningala c'est plus intéressant, petit, ils ont plus séquent. Tu es très loin. Mais tu es qui toi? Même les féticheurs ici, tu rappelles de toi, mais qui es-tu? Il dit, je suis simplement un chrétien. Jésus-Christ vit en moi. Donc, c'est dimanche. C'était un jeudi, je crois. Jeudi ou mercredi. C'est dimanche, nous irons tous prier. Comme ici, la Chine, on va marcher. Dimanche prochain, nous tous, on va prier dans leur église. Et les dimanches, ils sont tous partis là-bas. Et une bonne partie s'est convertie. Il y a des moments où le Seigneur permet de tels incidents pour nous en. Parce que même les petits disaient, je me suis senti très encouragé. Parce qu'en fait, je ne comprenais pas pourquoi les féticheurs avaient peur de moi. Mais c'est ces jours-là que j'ai compris, je suis quelqu'un. Parfois, c'est nécessaire que le Seigneur utilise de tels moyens pour nous encourager. Mais la Bible, normalement, devait nous suffire. Car la Bible, c'est le livre de la vérité. Amen. Et nous raconte des choses formidables là-dedans. Le reste, je voudrais vous laisser lire ça vous-même, voir d'autres raisons qui fait que les gens, d'ailleurs, une autre raison à la page 60, c'est l'ignorance de la Bible. L'ignorance de la Bible. L'ignorance de la Bible. Une autre raison, le manque de régénération. Il y a des serviteurs de Dieu, entre guillemets, mais qui ne sont pas nés de nouveau. Comme ils ne sont pas nés de nouveau, ils n'ont pas la puissance de Dieu, car ils n'ont pas le Saint-Esprit. Et pour travailler dans les choses spirituelles, il faut la puissance spirituelle, d'où l'importance d'être connecté dans le monde spirituel. Et comme ils ne sont pas avec Jésus-Christ, ils seront en contact avec le monde occulte. La dernière raison parmi tant d'autres, c'est le désir de satisfaire les attentes de ses auditeurs, les attentes des membres de son église. J'ai rencontré des frères ou sœurs en Christ, des pasteurs. Sont-ils nés de nouveau ou pas, je ne sais pas. Mais qui nous ont témoigné que si moi j'ai tendu ma main
à l'occultisme. C'est parce que dans mon église, l'église voisine était remplie. Toujours des spectacles. Les gens qui sautent, qui tombent par terre, qui tournent. Quand les pasteurs bougent là, tout ça. Ou des prophéties, ils révèlent des choses cachées. Les gens viennent en masse. Mais chez moi, c'était petit. Les gens fouillaient par terre, Et je voyais que l'église est vidée. Et je me suis rendu compte que je ne pouvais pas quitter la place parce qu'on n'a pas l'âge pour aller louer ailleurs. Et puis c'est la parcelle de la famille. J'ai tout intérêt de rester là-bas. Alors je me suis renseigné, mais qu'est-ce qu'il faut faire? On m'a indiqué les chemins. J'ai tendu la main. J'ai commencé à faire les mêmes choses. Ce qui avait fait commencer à réveiller. Mais je me rends compte que j'étais dans le chemin du diable. Je me suis repenti. À Toronto, il y a un pasteur avec qui j'ai parlé. Après de tels enseignements, il m'a dit, quand on est allé, je lui ai dit, parce qu'il m'a demandé, un tel, est-il dans ces choses-là ou pas? Moi, je dis, il est là-dedans. Il est la cabale juive. Je lui en ai parlé. Il m'a dit, je lui ai dit, pourquoi tu demandes ça? Il me dit, pasteur, maintenant je comprends. Je l'ai déjà reçu dans mon église ici, il a prêché ici. Et pendant qu'on prenait les cafés après les cultes, il était assis, là où tu es assis, je lui ai demandé, mais quel conseil tu peux me donner pour que mon église grandisse et ait un grand renom? Sa réponse était, le problème c'est toi. Moi j'ai demandé, donc celui qui parle, j'ai dit, qu'est-ce qu'il fait ça? Non, le problème c'est toi, En un clin d'œil, ça peut grandir. Lui de me dit, je n'ai pas continué à demander ça. Qu'est-ce que ça signifie? Je m'étais tué. Mais ça m'a toujours tourmenté. Maintenant, je comprends pourquoi le Seigneur n'a pas voulu que je pose des questions. Que dois-je faire? Moi, je dis tout justement en te disant, le problème c'est toi. C'était pour te culpabiliser et que tu lui demandes la solution. Il allait te révéler pour t'initier. Nous avons connu dans la ville de Kinshasa. Je vis ça à Yaoundé ou à Douala. Je vis ça en Abidjan. Des grandes pancartes. Séminaires sur l'initiation à la divinité. De tels et tels, quand on connaît ces choses, on sait que ça c'est des gens de l'ordre Michel-Dec ou des cabales juifs. Initiation à la divinité. On n'a pas été initié à la divinité. Non! L'évangile nous suffit. Amen. Quelle initiation? Que Dieu vous aide, vous et moi, à ne pas tomber dans ces pièges-là. Pour les pasteurs dans la salle, il y a un conseil qui m'a été donné par une servante de Dieu qui est déjà partie au ciel. C'est l'une des personnes qui nous a beaucoup soutenus financièrement dans notre ministère. Elle m'avait donné une Bible. Il avait écrit à la première page, Cita, prêche et enseigne toujours ce que Dieu te dit d'enseigner et de prêcher. Et non pas ce que les gens veulent écouter. Je dis ça à tout le monde dans la salle. Pasteur ou pas, quand vous devez proclamer la parole de Dieu, soyez sûr que vous communiquez la parole de Dieu et non pas des choses que les gens aiment écouter. Pratiquer l'occultisme attire beaucoup de conséquences. Lisez dans mon livre la page 64 où je donne beaucoup d'exemples, d'illustrations, des conséquences de la pratique de l'occultisme. Je l'avais dit hier, je le répète ce soir, les diables ne donnent jamais un cadeau qui n'est pas empoisonné. Le temps me manque pour vous donner des exemples concrets de frères et sœurs que nous avons connus qui ont pratiqué l'occultisme et qui ont eu en retour des cadeaux empoisonnés. Je disais dernièrement dans une conférence des pasteurs, il y avait plus de 300 pasteurs et prophètes et évangélistes à qui je disais, dans quelques années, sans la grâce de Dieu, nous aurons dans nos villes beaucoup de fous et de malades mentaux. Parce que les diables ne donnent jamais
des cadeaux qui ne sont pas empoisonnés. Lisez cette liste-là des conséquences. Et s'il y a quelqu'un dans la salle qui est dans ces pratiques-là, tôt ou tard, tu payeras très cher ces histoires. C'est que le diable te donne, il va tout ravir en te donnant du poison à la place. Je termine mon exposé par un dernier point. Comment se protéger contre de tels mensonges ou stratégies diaboliques? C'est là où je reviens à la question que ma soeur avait posée tout à l'heure. Comment, en tant que chrétien, peut-on être protégé contre cela? Je voudrais déjà commencer par dire que nous ne finirons jamais ces choses. Même quand je fais mes conférences, je ne vais pas donner l'impression que c'est moi qui ai la solution à la fin de cela. C'est impossible. Au contraire, ces choses deviendront encore plus abondantes dans le monde. Plus nous allons vers la fin des temps, plus l'esprit d'Antichrist va continuer à travailler. Jésus a même dit dans Luc 18:8, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est une question triste qui montre que Jésus le sait. Et quand il reviendra, ceux qui croiront, qui seront en train de croire en lui, seront à un petit nombre. Parce que nous allons vers des choses horribles. Il y a 4 jours, là où nous sommes logés chez notre fille Bertie, j'étais en train de consulter de YouTube. Beaucoup d'informations que je vous donne sont au bout de vos doigts. Quand vous consultez simplement en écoutant les enseignements qui se donnent par certains types de pasteurs. J'ai vu une église, je ne connaissais pas ça, j'ai vu une église, on dit, le pasteur a demandé ses membres à prier nus. Tapez ça dans votre Google. YouTube plus prière nue. Le pasteur demande plus membres nus, quelque chose comme ça. Vous aurez les informations. J'ai tapé là-bas, et bien je vois les pasteurs, lui-même est presque nu. Bon, on ne montrait pas la partie basse ici, mais tout ça c'était sans cinglet. Il y avait des femmes, et puis il est en train de dire que le moment Adam et Ève étaient dans la communication parfaite avec Dieu, ils étaient nus. L'habit est venu comme étant une conséquence du péché. Je crois que certains parmi vous ont vu quelque chose qui s'est passé en Afrique du Sud. Dans une église, l'onction vient et le pasteur ordonne ses membres de sortir et les gens commencent à brouter de l'herbe. Qui a déjà vu ça?